Salut à tous chers pionniers, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment augmenter au maximum ton taux de minage. Tu vois, moi je suis à 0,06 pi par heure, c'est que dalle, mais toi tu dois être beaucoup plus bas. Donc suis cette vidéo, on va tout voir en détail, que ça soit pour les débutants ou les confirmés. J'ai eu du mal à tourner. Let's go! Donc moi c'est Benjamin, si tu me connais pas, je suis actuellement autour du monde et là je suis en Australie derrière mon petit van Bruno. Je vais arrêter de dire petit. Ici c'est ma cuisine, là regarde, il y a mon frigo, il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger. Je te pose juste sur mon café, comme ça tu me vois en face. Et on commence avec l'application qui s'affiche. Là je te montre mon téléphone parce que ça va être beaucoup plus simple pour toi et pour moi aussi en fait. Donc, tu vas cliquer en fait sur le bouton où tu mines tous les jours, c'est-à-dire l'éclair dans le rond. Et ici, comme tu peux le voir, tu as ton taux de minage total, moi qui est de 0,0608. Toi, tu dois avoir beaucoup moins, ou si tu as beaucoup plus, donne-moi ton secret, ou c'est parce que tu as invité énormément de personnes. Enfin bref, pour ce total, pour l'augmenter, tu as 3 possibilités. Tu as ton taux de base, l'amplificateur et la récompense. Et on va voir étape par étape tout ce que tu peux faire. Ah, attends, j'oublie. Le premier tip, ce qui est tout bête, mais j'ai l'impression que personne n'y pense, c'est ajoute une alarme toutes les 24 heures à partir du moment où tu peux miner. C'est-à-dire que si à partir de 14 heures, tu as le droit de cliquer sur ton bouton, mets une alarme toutes les 14 heures, comme ça tu ne pourras jamais oublier de miner. Et tu mines et comme ça tu ne perds pas des heures de minage sans avoir miné en gros. C'est tout bête, mets une alarme toutes les 24 heures. Allez, on va commencer avec le taux de base. Celui-ci malheureusement tu ne peux rien faire. Ça va dépendre du nombre de personnes qui minent. En fait, le chiffre qui est indiqué ici, il est dynamique et il va normalement diminuer. Aujourd'hui, il est à 0,029 pi par heure quand je tourne la vidéo, mais si tu regardes cette vidéo un mois plus tard, il risque de diminuer. Ça en fait, c'est Pi Network qui, plus il y a de pi en circulation, donc plus il y a de gens qui minent, et ben plus il va diminuer pour éviter qu'il y ait trop de pi en circulation et que en gros le prix s'écroule. Voilà, c'est tout bête. Donc normalement, on est tous avec un taux de base identique. Si par hasard tu as un taux différent ou beaucoup plus, ou tu sais augmenter ça, n'hésite pas à me dire ton secret, mais ça m'étonnerait. Là où vous allez pouvoir jouer, c'est la suite, l'amplificateur. Moi, vous voyez, j'ai 200%. T'as peut-être plus toi par contre, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Le premier truc, c'est le pionnier, t'as 100%. Ça c'est donné et c'est normal. Là où par contre tu vas pouvoir jouer, c'est ton cercle de sécurité. Moi, tu vois, j'ai 5 fois 20% égale 100%. 100% ici, c'est le maximum. Comment ça marche le cercle de sécurité? Si t'es pas à 100% toi, tu reviens à l'accueil et tu vas avoir le fameux bouclier. Moi, j'ai un bouclier, la deuxième icône en haut à droite où il y a marqué 100%. Si tu n'as pas encore cette icône, c'est que tu es complètement nouveau sur Pi. Si tu es complètement nouveau sur Pi ou que tu n'as même pas encore téléchargé l'application, déjà n'hésite pas à regarder dans la description ou en commentaire mon lien d'affiliation qui te permettra tout de suite de gagner plus de Pi si tu passes par mon lien. Donc bref, si tu es complètement nouveau, tu n'as peut-être pas encore ce bouclier. Il me semble qu'il apparaît au bout de 3 sessions de minage, donc au bout de 3 jours. Je me trompe peut-être, c'est peut-être 30 jours. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je me trompe, mais voilà, si tu es nouveau, c'est normal. Par contre, si tu as le bouclier qui s'affiche et que tu as seulement 20% ou même 0, c'est parce que tu n'as encore ajouté personne dans ton cercle de sécurité. Pour ajouter une personne dans ton cercle de sécurité, il te faut des contacts qui ont déjà Pi et qui sont en train de miner Pi depuis leur téléphone. Donc en gros, tu vas cliquer sur ton bouclier et là, tu as 2 possibilités. Ajouter depuis vos contacts. Donc là, tu vas avoir tous tes contacts, tu recherches ton contact qui a Pi et tu essaies de le rajouter. Ça, j'ai vu qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc si tu peux le faire, c'est ajouter un utilisateur Pi existant. Ici, tu vas avoir une liste qui apparaît. Si c'est pas le cas, alors que tu sais que dans tes contacts, l'utilisateur actuel, que ce soit ton frère, un ami ou n'importe qui, il a bien Pi et il mine tous les jours mais tu ne le vois pas, essaye d'actualiser l'application, essaye de la mettre à jour, peut-être qu'il y a une petite mise à jour qui te bloque. Donc voilà, mais ici tu devrais avoir des gens et tu n'as plus qu'à cliquer sur Add. Alors tu vois, moi j'en ai plein à rajouter mais ça ne sert à rien parce que il faut savoir que tu peux rajouter jusqu'à 5 personnes maximum. Tu peux en rajouter plus mais ça ne sert à rien. Tu resteras à 100% maximum de taux de minage. Donc rajoute 5 personnes de confiance qui peuvent passer leur KYC, etc. Rajoute-les et tu auras ton bonus de 100%. Voilà, on va revenir sur le début. Voilà, une personne égale 20%, donc x5, 100%. Maximum, pas plus, ça ne sert à rien plus. Tu ne gagneras pas plus. Troisième possibilité dans l'amplificateur, c'est la récompense de verrouillage. Moi, vous voyez, j'ai 0%. La récompense de verrouillage, si vous allez sur votre mainnet et sur votre checklist mainnet, à l'étape 4, si je dis pas de conneries, tant que ça se lance, voilà. L'étape 4, s'engager dans une configuration de verrouillage. Si vous êtes nouveau, ou même ancien, faites attention, de base, c'est coché. Mais à vous de voir. C'est pas une obligation de le faire ou de pas le faire, c'est vraiment propre à chacun.
Qu'est-ce que c'est exactement ce truc de verrouillage? J'en ferai une vidéo dédiée, mais en gros c'est pour verrouiller vos Pi qui vont migrer dans votre wallet Pi Browser. Et là vous avez le choix entre 25%, 50%, 90%, 100%, 200% et de 2 semaines à 3 ans. Sachez qu'une fois que c'est verrouillé, vous ne pourrez plus y toucher, vous ne pouvez plus le changer. Si vous mettez 3 ans, 100% de vos Pi, imaginons vous avez 1000 Pi qui vont être migrés sur votre wallet et vous êtes sur cette configuration là, ils vont être complètement bloqués pendant 3 ans. Vous ne pourrez pas le changer, pas les récupérer pendant 3 ans, il faudra attendre cette date. Donc arrêtez de me poser cette question, il faut attendre. Verrouillage égale verrouillage. Donc si vous avez 1000 Pi et que vous voulez verrouiller 25%, ça verrouillera 250 Pi logiquement, voilà, pendant le nombre de temps que vous voyez. Et plus vous verrouillez de Pi, plus longtemps vous les verrouillez, plus vous voyez, on est à 321% en plus. Le petit pourcentage en bas va augmenter parce que plus vous verrouillez, plus vous croyez en quelque sorte au projet à du long terme. Ça permet d'éviter que tout le monde récupère ses Pi et que le projet en fait se crache. Donc plus vous verrouillez de Pi, plus Pi Network va vous donner un taux de minage supérieur. Attention, ça c'est en pourcentage, comme le cercle de sécurité, je vous l'ai pas dit, mais regardez, je vais revenir sur le cercle de sécurité et vous allez comprendre. Vous avez votre taux de base qui a 0,029 Pi par heure. Ça, tout le monde l'a. Voilà, on a tous la même chose. Fois votre amplificateur. Moi actuellement c'est 200%. Pourcentage, c'est pas fois 200. Si je prends ma calculette, 0,0029 fois 200, ça me ferait 0,52. Je suis pas en train de miner à 0,52, ça serait bien trop fort. Donc, si vous rajoutez un pourcentage, je suis à 0,052. C'est pas pareil, donc faites attention à ça. Ce qui veut dire en gros que c'est un x2. Donc, si vous faites un verrouillage de 300%, celui-ci dans récompense de verrouillage, il va se rajouter, vous aurez 300% en plus, ce qui fait un amplificateur total de 500%, donc x5. Là, ça commence à parler, ça commence à pas être dégueulasse. Mais libre à vous, vous voulez les verrouiller ou pas, 2 semaines, 6 mois, 25%, 50%, libre à vous. C'est une astuce pour augmenter et multiplier en gros votre taux de minage tous les jours. On a vu l'amplificateur, maintenant on va voir le dernier qui est plus intéressant, c'est les récompenses. Moi j'ai 10,34. Là ça commence à parler parce que c'est une multiplication de x10. Donc si je prends mon 0,052 x10, je suis bien à 0,052. Donc je retire un 0. Bon, j'ai pas fait 0,34 mais je vous le fais pour le kiff. 0,034, je suis à 0,053. Oui, c'est ça, sauf que je me suis gouré, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, je dis de la merde là? Non, c'est parce que c'est 0,29, donc 0,059. Et voilà, du coup, il me dit, mon taux total, c'est de 0,0608. Donc, on se rapproche fortement. Donc là, pour augmenter ces récompenses, vous avez 3 possibilités. L'équipe de minage, les bonus d'utilisation de service et les bonus de node. Le pionnier, normalement, vous êtes à 1. Tout le monde est à 1. Maintenant, l'équipe de minage, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, j'ai 35 personnes qui minent. Une personne vous rapporte 0,25 de récompense, donc ce qui fait un total de 8,75 pour moi, parce que 35 fois 0,25. Comment augmenter ça? C'est tout bête. Vous faites inviter et vous balancez votre lien d'invitation. Attention, c'est seulement pour inviter des personnes qui n'ont pas Pi Network, qui n'ont jamais miné, qui n'ont jamais installé cette application et qui souhaitent miner. Vous les invitez, vos familles, vos amis, n'importe qui que vous connaissez qui n'a pas Pi et qui veut miner, et vous lui expliquez le projet, etc. Enfin bref, on s'en fiche. Quand vous l'invitez avec ce lien, il va être rajouté automatiquement dans votre équipe de minage. Moi, vous retrouverez mon lien dans la description et dans commentaire, ce qui vous permettra aussi d'avoir tout de suite une personne. Mais seulement si vous êtes nouveau. Si vous cliquez dessus et que vous avez déjà Pi, ça ne sert strictement à rien. Donc celui-ci, c'est entre autres le plus simple et ça te rajoute 0,25 par personne, ce qui est quand même pas mal et pas dégueulasse. Ensuite, tu as le bonus d'utilisation de service. Alors ça, c'est tout bête. J'ai voulu tester là récemment pour voir exactement ce que c'était et en le testant quelques minutes, j'ai réussi à augmenter à 0,53. Je ne sais pas du tout comment c'est calculé, mais je vais te montrer comment ça fonctionne. Le bonus d'utilisation de service, ça se passe dans Pi Browser. Si tu vas ici dans Pi Browser, tu te connectes sur ton wallet, enfin juste sur Pi Browser. Voilà, pendant que ça se lance, regarde, je te montre autour de moi parce que je suis dans une espèce de camping gratuit et je sais pas si tu peux voir ici, il y a des oiseaux qu'on appelle des pukeko, c'est des espèces d'oiseaux bleus qui ressemblent un peu à des dinosaures en Australie. Et on a aussi en Nouvelle-Zélande et c'est archi stylé quand même. On retourne sur Pi Browser, voilà, vous arrivez sur l'accueil de Pi Browser. Vous avez votre wallet, Mint, blockchain, KYC. Donc pour augmenter votre bonus d'utilisation de service, ça se passe ici. Et plus précisément sur le bouton Explorer the Ecosystem. Là, c'est en gros l'écosystème, c'est un peu le Play Store de Pi Network. Le Play Store, l'Apple Store, comme vous voulez. Mais voilà, c'est le Pi Store.
Je vais l'appeler le Pi Store. Ici, c'est toutes les applications qui sont créées par des développeurs ou par Pi Network directement pour fonctionner avec l'écosystème Pi. Donc c'est comme si tu pourrais créer un nouveau Airbnb qui, au lieu d'acheter en euros, tu paierais en Pi. Et bien voilà, ici tu vas avoir toutes les applications avec l'écosystème Pi. Et quand tu utilises une application là-dedans, plus tu l'utilises, etc., plus tu vas augmenter ce nombre de taux de minage. Il va te donner une récompense. En gros, Pi Network te donne une petite récompense parce que tu utilises leur application. Donc il y a des trucs tout bêtes, hein. Moi, ce que j'ai testé, c'est Pi Game. C'est un jeu... Ah oui, alors attendez, juste avant, faites bien attention. Vous voyez, il y a quand même des petites astérix en rouge. This not a Pinet app. En gros, il y a des applications, et la seule application pour l'instant développée par Pi Network, c'est Map of Pi. Donc c'est on va dire une application certifiée par Pi qui n'aura pas de problème. Les autres, quand vous allez les lancer, regardez, vous allez avoir un petit message. Alors quand vous êtes dessus, vous voyez, c'est un peu comme le Play Store, vous avez juste... vous avez quelques photos de ce que c'est l'application, une description, et puis vous pouvez faire Open App pour ouvrir l'application. Et c'est là que vous avez un fameux message Unverifiable App. En gros, Pi Network te met en garde pour te dire attention, on n'a pas vérifié l'intégralité de cette application. S'il vous demande votre passphrase ou quoi que ce soit, fuyez. Il faut qu'il vous demande rien du tout. Il risque juste de vous demander au pire de vous connecter sur l'application et c'est tout. De juste faire Hello Head, quelque chose comme ça. Mais bref, voilà, là par exemple, c'est une application avec 3 jeux, le 2048, Extreme Tower Game. Et là je vais faire jouer au 2048. Ouais, c'est le jeu que j'avais lancé pendant 10 minutes. Je joue à mon 2048, voilà, je fais des 8, je fais des 4. Et bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que plus vous allez passer du temps dans cette application, comme n'importe lesquelles autres applications, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'il y a, s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. De ce que je vois pour l'instant, c'est pas encore au point, c'est pas encore des applications de foufou, mais c'est en devenir et c'est le but de Pi Network, c'est de créer un peu la révolution et que tout le monde utilise les Pi comme une nouvelle monnaie, un peu comme l'euro, le Bitcoin, ce que vous voulez, et que tout se passe en Pi, avec des applications en Pi. L'idée est géniale, mais à voir dans le futur. Regarde, il n'y a pas grand chose pour l'instant comme application, on a à peine 2 pages, c'est des trucs pour l'instant, je sais même pas si ça sert, j'ai même pas fait le tour de tout, mais voilà, à savoir, vous passez un petit peu de temps là-dedans, et une fois que vous retournez sur votre Pi, attention, ça ne s'actualise pas immédiatement de ce que j'ai vu, c'est le lendemain, à partir du moment où j'ai recliqué sur minage, que j'ai vu mon 0,53 apparaître. Mais j'ai l'impression que ça va assez vite quand même, hein. J'ai traîné franchement 2-3 minutes et j'ai vu mon 0,53. Donc n'hésite pas. La dernière catégorie, c'est le bonus de node. Le bonus de node, je vais pas rentrer en détail parce que là ça commence à être pour les experts du projet. En gros, c'est pour installer une application sur ton ordinateur, si ton ordinateur est assez puissant pour ça, assez puissant pour ça, parce que là, en gros, cette application va aider l'écosystème Pi Network à faire des calculs pour résoudre des problèmes, c'est-à-dire pour le minage, ou j'en sais rien, pour des transferts de Pi. Je vais même pas rentrer dans la technique, mais c'est une application qui va s'installer sur l'ordinateur, qui va tourner, donc utiliser ta carte graphique ou ton processeur, et qui va te permettre, plus tu vas aider Pi Network grâce à ton ordinateur, plus ils vont te donner une récompense. Moi j'ai 0,06 parce que j'ai à peine installé pour l'instant Pinode, ça a même pas encore tourné, et je vois qu'ils m'ont déjà donné une petite récompense, donc c'est sympa. J'en ferai une vidéo dédiée à mon avis, une fois que j'aurai tout bien installé, pour vous montrer combien on gagne, et est-ce que ça vaut le coup, et essayer de faire en sorte que n'importe quel débutant puisse l'installer aussi, c'est ça le plus important. Mais c'est quand même complexe, vous devez installer 2-3 logiciels, des fois il peut y avoir des problèmes de mise à jour et des fois il faut faire des lignes de commande. C'est pas facile mais on peut y arriver et je peux essayer de vous expliquer ça, j'en suis sûr, donc j'en ferai une vidéo. Mais voilà, sachez ça, que le Pinode, c'est une application qui s'installe sur l'ordinateur. Je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui peut augmenter. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des techniques révolutionnaires, je suis aussi preneur de ça. N'hésitez pas à le dire. Comment augmenter le taux de Pi au maximum? Ça permettra à tout le monde d'en profiter. Si vous souhaitez savoir comment récupérer vos Pi, c'est parce que vous n'avez pas vu encore cette vidéo là. Cette vidéo, j'explique vraiment tout de A à Z, la checklist de 1 jusqu'à 9 et comment les envoyer sur OKX, qui est une plateforme qui liste le Pi pour récupérer ça en euros. Pareil sur OKX, j'ai un lien de parrainage qui vous permet de gagner 50 euros. Même si vous voulez pas récupérer vos Pi, je vous conseille d'utiliser mon lien de parrainage OKX en description parce que à l'inscription,
En gros, vous allez gagner 50 €. Donc, et ce qu'il faut faire, c'est tout bête. Il va falloir mettre 100 € sur votre compte OKX, les transférer en crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin ou n'importe quoi. OKX va vous donner 50 €. Je vais gagner un petit truc aussi parce que c'est du parrainage et je vous en remercie pour ceux qui jouent le jeu en tout cas. Et ces 100 € plus les 50 € que vous allez gagner, vous allez pouvoir après les retirer et les prendre dans votre compte en banque. Donc c'est vraiment dommage pour ceux qui n'ont pas OKX de ne pas en profiter. Ça dure encore quelques jours. Allez-y, go go go. Si vous avez quoi que ce soit comme problème avec OKX, pareil, regardez cette vidéo où j'explique toutes les étapes et à la fin je vous explique l'étape OKX. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un like et si vous voulez vous abonner, c'est parce que vous voulez regarder un petit peu mes vidéos en Australie et plus précisément en tour du monde. Be to the moon.